parole de Dieu. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Et c'est une grâce d'être à la maison ici. Et on veut être reconnaissant au Seigneur pour la grâce d'être dans une église locale. Est-ce qu'on peut remercier Dieu un instant pour la grâce d'être dans une bonne famille, en sécurité, dans la paix, avec une bonne parole? Père, on veut te remercier pour la grâce de pouvoir être dans une bonne famille spirituelle, de ne pas avoir à craindre d'entendre n'importe quoi, de ne pas avoir à craindre de prendre des coups, mais nous savons que nous sommes aimés, nous savons que nous sommes enseignés, que nous sommes encouragés, exhortés, avertis, corrigés selon ta parole. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci pour ce couple pastoral. Merci, Père, pour Pasteur Fofi, Pasteur Suzy et leur équipe à leur côté, pour nous aider à croître et à grandir dans la connaissance de ta parole et de la vérité, afin que nous puissions être capables, avec tous les saints, d'accomplir les œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Nous les bénissons en ton nom et nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, Père, de pouvoir nous présenter devant toi aujourd'hui, de t'adorer ensemble et ensemble de pouvoir écouter ta parole. Oui, nous disons parle, ton serviteur écoute. Nous voulons avoir l'oreille attentive pour écouter les instructions du Saint-Esprit et les avertissements prophétiques que tu nous donnes à travers tes serviteurs. Nous sommes là pour t'écouter, pour grandir et pour croître, pour changer, pour nous améliorer. Nous voulons nous perfectionner et devenir inébranlables. Tu nous appelles à aller de gloire en gloire et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu vas nous glorifier, nous amener dans une gloire plus grande. Merci parce que tu vas nous perfectionner. Tu vas nous rendre inébranlables jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Nous te servirons jour après jour, malgré les coups et malgré les difficultés. Merci parce que par le Saint-Esprit vivant, par le Saint-Esprit qui nous fortifie, tu nous rendras capables de rester debout et de ne pas avoir à rougir le jour du tribunal de Christ. Merci Père, on te glorifie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce pour moi d'être ici au milieu de vous et de pouvoir partager la parole de Dieu dans cette assemblée déjà depuis plusieurs années. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au milieu de vous régulièrement à vous partager la parole et c'est un privilège pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et avant de commencer le message, comme vous le savez, je travaille maintenant à Enseigne-moi depuis le tout début. Ça fait maintenant 15 ans. Et depuis 4 ans maintenant, on travaille avec notre équipe d'une vingtaine de personnes, jour après jour. On travaille de toutes nos forces pour aller plus loin que le site internet enseigne-moi.com, mais de créer et de sortir cette chaîne de télévision EMCI TV. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est aujourd'hui la sortie d'EMCI TV. Et vous allez pouvoir bénéficier dans vos maisons et partout où vous êtes d'une chaîne de télévision de qualité francophone chrétienne à 100%. Et ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cette grande vision par vos prières et par vos semences. Merci de la part de toute l'équipe d'Enseigne-moi. Et à 17h sur Facebook, sur enseigne-moi.com, mais aussi sur le Facebook de MCI TV, il va y avoir 1 heure de lancement live, donc un Facebook live qui sera là. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-le parce qu'on sera des milliers connectés ensemble pour ce grand lancement de MCI TV. Et je veux honorer cette maison et les pasteurs qui nous ont toujours soutenus dans cette vision d'Enseigne-moi. Gloire à Dieu. Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et je vais vous partager aujourd'hui les 6 étapes qui amènent un chrétien, un disciple, à devenir rebelle. Parce que Dieu veut nous protéger. Et j'ai remarqué dans ma vie, depuis que je suis au Seigneur, à l'âge de 7 ans, et depuis que je suis revenu à Dieu à l'âge de 19 ans, depuis ce jour-là, je n'ai jamais abandonné Dieu. J'ai marché avec Dieu et dans sa maison. J'ai toujours été fidèle dans mes églises locales, en Bretagne, à Paris, puis maintenant ici au Québec. Dans les 3 régions où j'ai été, j'ai eu une seule église locale à chaque fois. Et j'ai été formé, fondé dans cette église et attaché au ministère pastoral auquel Dieu m'avait attaché. Et j'ai vu autour de moi que ceux qui critiquaient, ceux qui calomniaient, ceux qui hésitaient, étaient toujours ceux qui étaient derrière, ceux qui tombaient, ceux qui chutaient. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez chuter, Dieu ne veut pas que vous puissiez tomber,
Dieu veut que vous puissiez aller de gloire en gloire. Et c'est difficile pour un arbre. Vous savez, mes parents ont acheté des maisons, ils ont déménagé plusieurs fois. Et ma maman avait planté un arbre. Et la dernière fois, quand ils ont voulu déménager, elle a voulu prendre l'arbre, mais il était devenu trop fort. Et c'était difficile de pouvoir le déraciner. Si vous plantez un arbre et si vous le déracinez tous les 6 mois ou tous les 2 ans, vous allez certainement le faire mourir. Et il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas assez de temps pour être plantés et enracinés dans la foi parce qu'ils sont constamment en train de bouger ici et là, animés par des critiques, par des convoitises et par un zèle amer. Aujourd'hui, on va parler de la rébellion et c'est un thème auquel Dieu m'a parlé depuis maintenant 1 an environ et ce sera le sujet de mon prochain livre où Dieu m'a parlé et il m'a encouragé à marcher dans l'amour. Il nous encourage en tant que ministère à marcher dans l'amour envers les gens, mais en tant que croyants dans l'Église aussi à marcher dans l'amour envers les uns et les autres et envers les ministères que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que la rébellion ? En fait, on ne naît pas rebelle, on le devient. La rébellion est un choix. Qu'est-ce que la rébellion ? On en a un peu parlé vendredi pour ceux qui étaient là. Je vais définir la rébellion, c'est une infraction commise contre l'autorité et qui consiste en une attaque, une résistance à ce qu'on nous demande de faire, une attitude d'opposition, d'indiscipline ou de révolte contre la soumission. Jésus dira à Saul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il te sera dur de t'opposer à l'autorité. La rébellion, c'est en fait un état d'esprit. On a vu vendredi que c'était un état d'esprit qui est né dans le cœur de Satan. Il a été le premier rebelle à s'opposer à une forme d'autorité. Dans Tite au chapitre 3, l'apôtre vient nous rappeler ici ce qu'il a déjà déclaré dans Romains en parlant des autorités et nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a établi les principes d'autorité dans le monde. Dieu a établi les principes d'autorité dans ce monde. Il a établi les autorités spirituelles à travers les 5 ministères. Il a établi l'autorité parentale envers les enfants. Il a établi l'autorité maritale et je l'ai rappelé, dans Romains, nous lisons que l'autorité a été donnée pour votre bien. L'autorité a été donnée seulement pour faire le bien. Et quand l'autorité est bafouée ou quand l'autorité, on vient contre elle en nous y opposant, l'autorité est là aussi, elle porte une épée pour que nous puissions marcher droit. Alors il y a aussi l'autorité de justice, l'autorité au niveau des gouvernements, l'autorité au niveau de la justice, entre autres à travers la police. Et il y a dans le cœur de l'homme rebelle une résistance par rapport à l'autorité. C'est pourquoi je connais plusieurs personnes, par exemple des femmes, qui ont été déçues ou alors blessées, ou simplement parce que la rébellion est née dans leur cœur, qui ne peuvent pas se soumettre à un homme. J'ai rencontré des enfants aussi qui, parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont formé en eux un cœur rebelle, ne réussissent pas à se soumettre à leurs parents. Et il y a aussi beaucoup de croyants dans l'église locale qui disent « mais moi je me soumets à Dieu seulement et pas à un homme » et ils refusent de se soumettre aux autorités spirituelles que Dieu leur a données. Or, la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités et de pouvoir les aimer et non pas les faire gémir parce que cela ne nous serait d'aucun avantage. La rébellion, c'est un état d'esprit qui est né dans le cœur de Satan et vendredi, nous avons parlé du roi Osias quand il s'est rebellé, quand il a résisté à l'autorité qui avait été donnée par Dieu. Myriam et Aaron également qui ont voulu s'élever à la position de Moïse. Nous pouvons voir aussi avec Ève, alors que Satan lui a proposé d'être l'égal de Dieu, elle s'est rebellée contre l'autorité qui avait imposé des limites. Dieu impose des limites dans nos vies et ce sont des limites de protection. C'est ce que les enfants n'ont pas compris parfois, ce qu'ils ont du mal à comprendre, ce sont des limites de protection. La rébellion est un état d'esprit qui n'est pas né avec le roi Osias, ni avec Myriam et Aaron, ni avec Ève dans le jardin, mais il est né dans le ciel, dans le cœur de Lucifer, jusqu'au jour où la rébellion s'est trouvée dans son cœur. Dans Tite, au chapitre 3, verset 1, il est écrit « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités,
d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Comme j'ai relâché mon frère pianiste vendredi, je vais aussi te relâcher, te donner un peu de repos, mon frère. Non, mais ça va, merci. Merci. Ouais. Profite de la parole. Sois béni. Gloire à Dieu. Le piano m'est très utile dans les temps prophétiques. Dans l'enseignement, c'est moins utile pour moi. Je préfère relâcher mon frère. La rébellion. Ici, il nous est dit, soumettez-vous aux magistrats et aux autorités. Ne calomniez personne, soyez pacifiques. Tout à l'heure, on a parlé des hommes. On a besoin des hommes dans l'Église. On a besoin des hommes avec un cœur de Jésus, avec un cœur humble. On a besoin des hommes qui ont un cœur et qui revêtent le cœur de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de femmes dans l'Église, mais pas des femmes qui critiquent et qui calomnient, pas des femmes médisantes, mais des femmes douces et soumises au Seigneur et aux autorités. Au verset 8, il dit « Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile à Dieu et aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche. L'homme qui critique et qui calomnie l'autorité pêche, bien que parfois il peut avoir raison. Celui qui critique l'autorité n'est pas en mesure, n'est pas dans une position de pouvoir le faire. C'est pourquoi, devant Dieu, il a toujours tort. C'est pourquoi la Bible dit d'aimer, de bénir et de prier pour ceux qui nous persécutent, mais même pour nos ennemis. On a défini rapidement la rébellion en disant que c'est un état d'esprit, une opposition, une forme de résistance contre l'autorité, mais la Bible montre aussi d'autres définitions dans ce mot de rébellion. C'est aussi parfois un détachement à l'autorité, le fait de se détacher à une autorité ou d'être obstiné contre une autorité ou encore de désobéir à l'autorité. Dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 8, il est écrit « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Et au verset 12, « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Frères et sœurs, il faut que dans nos vies, on puisse développer de plus en plus le caractère de Jésus-Christ. Et que la mentalité de Christ, la mentalité divine, puisse s'imprégner fortement en nous pour qu'on puisse manifester son caractère et qu'on puisse vraiment manifester les désirs et la volonté du Père. Nous sommes dans une alliance de grâce, une alliance d'amour, une alliance où Dieu ne tient pas en compte les fautes des hommes, parce qu'à travers la croix de Jésus-Christ, lorsque nous recevons son pardon, il ne nous impute plus nos fautes, mais il les pardonne et il les efface. Et de la même façon que Christ a effacé nos péchés, Dieu nous a envoyés et nous a appelés sur la terre à pardonner les péchés des gens. Et Jacques parlera, il dira ici, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, ça veut dire l'amour, le fait de ne pas retenir les péchés aux autres. Si nous retenons les péchés, si nous gardons les péchés des autres, si nous ne faisons pas miséricorde, si nous ne marchons pas dans l'amour envers les autres, Dieu ne pourra pas non plus pardonner nos péchés. Il dit, si vous ne pardonnez pas les péchés des autres, il ne vous sera pas non plus pardonné. C'est une parole qui est très très forte. Et par rapport à la rébellion, par rapport à la résistance, posez-vous la question, avez-vous déjà attaqué une autorité? Êtes-vous en ce moment en train de résister à une autorité dans votre vie? Vous êtes-vous opposé ou vous opposez-vous en ce moment à une autorité? Avez-vous déjà été indiscipliné par rapport à des ordres qu'une autorité vous a donnés?
Vous êtes-vous révolté contre l'autorité de cette maison? Vous êtes-vous détaché dans votre cœur de l'autorité pastorale? Avez-vous désobéi à une autorité? Est-ce que le mot soumission, ça fait mal à vos oreilles? Est-ce que quand vous entendez le mot soumission, il y a quelque chose dans votre cœur, ça pince, ça fait mal? Est-ce que le mot soumission, ça vous ramène à des blessures ou à des mauvais souvenirs? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, c'est que vous avez en vous-même des racines de rébellion. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir parce qu'il veut que vous soyez en paix. Parce qu'en réalité, un rebelle ne peut pas marcher dans la paix. Un rebelle est souvent quelqu'un qui est confus et qui se pose constamment les mêmes questions sans jamais pouvoir trouver de réponse. Dans 1 Samuel au chapitre 15, c'est ici qu'on trouve, pour l'une des premières fois, de façon la mieux exprimée, la rébellion, où il est écrit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Saül avait une grande destinée, mais parce que son cœur s'est rebellé contre Dieu, il n'a jamais pu entrer dans le plein accomplissement, dans la pleine volonté du Père. Il n'a pas pu. Et j'ai vu bien des gens, parce que la rébellion s'est manifestée dans leur cœur, la rébellion a commencé à se former en eux à travers des incompréhensions, à travers des jalousies, à travers un désir d'être élevé. Ces gens n'ont jamais pu entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut vous protéger aujourd'hui. Alors vous êtes forcément l'une de ces personnes. Soit vous êtes un rebelle, soit vous êtes en train de le devenir. Soit vous avez autour de vous, dans votre entourage proche, un rebelle. Soit vous êtes la cible d'un rebelle. Soit vous êtes un rebelle, soit vous êtes en train de le devenir. Soit vous avez dans votre entourage un rebelle, parce qu'il y a toujours un rebelle autour de nous. Soit vous êtes vous-même la cible d'un rebelle. Alors on va prendre l'exemple d'un homme que tout le monde connaît pour étudier ces 6 étapes qui amènent un disciple à devenir rebelle. Parce qu'on ne naît pas de rebelle, on le devient. Et cet homme, c'est Judas. Premièrement, pour devenir disciple, on va d'abord se connecter au maître. Et ça, c'est la pré-étape, c'est la connexion au leader. Avant de devenir disciple, il faut se connecter au leader. Quand on arrive dans une église locale, une nouvelle église locale, on voit le ministère parfois et on dit « Waouh, c'est extraordinaire, cette église, c'est tout ce que je désirais, c'est tout ce que je voulais, il y a tellement d'amour, les gens ont été super avec moi, les pasteurs sont tellement gentils, le pasteur m'a même salué à la fin, il est disponible pour des rendez-vous, c'est une église extraordinaire. » Au début, tout a l'air bien et tout a l'air merveilleux. J'ai vu des gens qui nous ont promis à la sortie de l'église « Ah, c'est maintenant mon église locale » et on ne les a plus jamais revus. Dans Marc au chapitre 3, Jésus va appeler 12 hommes. Je vais le lire pour vous. Jésus désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile. Voici les noms des 12 qui étaient avec lui. On trouve au verset 19, à la fin de ces 12. Et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Judas a été choisi parmi les 12 apôtres, les 12 disciples pour être avec Jésus. Et c'est une grâce de pouvoir être collé à un ministère. C'est une grâce de pouvoir être connecté à un ministère. C'est vraiment une véritable grâce de pouvoir être dans une famille spirituelle et d'avoir un papa et une maman qui nous aiment. C'est une véritable grâce. Et pour Judas, c'était une grâce d'être intégré aux 12 disciples. Donc la pré-étape, c'est bien sûr de se connecter au leader, puisque si nous n'avons pas de leader, on ne peut pas être rebelle contre lui. La première étape, c'est la naissance des frustrations et des jalousies. Dans cette première étape, la naissance des frustrations et des jalousies, le disciple se sépare petit à petit des autres disciples. Et pour Judas, dans cette étape et dans l'étape de ce disciple, il va commencer à se créer des frustrations et des jalousies. La Bible nous montre à plusieurs endroits, et dans Marc 5, 37, entre autres, que Jésus avait choisi 3 disciples en particulier pour être plus proches de lui que les autres. Il prenait souvent avec lui Pierre, Jacques et Jean, comme on le lit ici. Jésus ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean.
le frère de Jacques. On voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, dans les évangiles, que Jésus avait 3 disciples en particulier qui étaient plus proches de lui que les 9 autres. Et ici, par exemple, dans ce passage, si on avait le temps de le lire, on voit que ni la foule, ni les pharisiens, bien sûr, ni les malades ne sont autorisés à accompagner Jésus, ni les 9 autres disciples. Seulement 3 disciples sont autorisés à être avec Jésus en cette occasion spéciale. C'est ici que naissent les frustrations et les jalousies. Dans les églises, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une équipe ministérielle, pourquoi il y a des ministres qui ont le droit de prêcher, qui ont le droit de prendre la parole, qui ont le droit de donner des prophéties ou qui ont le droit de faire ceci et cela. Pourquoi il y a certains rendez-vous, réunions spéciales auxquelles je n'ai pas le droit d'assister. Pourquoi il y a certains responsables. Et on se dit, mais le pasteur fait des différences. Il y a des différences dans cette église. Et certainement, Judas a commencé à se dire, il y a des différences. Jésus est injuste. Il prend Pierre, Jacques et Jean, et je n'ai pas le droit de venir avec lui. Le fait d'avoir autour d'eux ce que certains appellent des chouchous, des privilégiés, va créer dans le cœur du futur rebelle une racine d'injustice, une racine de rébellion. Et la personne qui faisait partie des disciples, on peut le voir dans les églises, et se connecte donc au leader, au pasteur, à un responsable, va commencer à se poser certaines questions. Parce que le sentiment d'injustice va nous faire soupçonner le mal. Pourquoi je ne peux pas assister à toutes les réunions? Est-ce qu'ils ont des choses à cacher? Pourquoi font-ils des différences? La personne est arrivée dans l'église après moi, et c'est pourtant lui qui a été choisi. Je suis plus compétent que cette personne. Pourquoi on ne m'a pas choisi? Moi, on me demande de garder les enfants, et pendant que eux vont faire une réunion spéciale au restaurant. Elles vont soupçonner des choses concernant le cœur du leader, concernant les décisions qui sont prises. Les enfants, par exemple, ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas tout savoir. Quand papa et maman parlent, l'enfant, il dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» L'enfant est curieux, il veut savoir, mais l'enfant n'a pas besoin et il ne doit pas tout savoir. L'enfant n'a pas besoin de savoir l'argent qu'il y a sur le compte. Pourquoi? Parce que si on est pauvre, ça va créer en lui la peur, et si on est riche, ça va créer en lui l'orgueil. C'est pourquoi les enfants ne peuvent pas et ne doivent pas tout savoir. Il est bon en tant que parent d'être sage. Dans Marc au chapitre 9, on voit à un autre moment, au verset 2, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant lui. » Encore une occasion spéciale où, alors qu'ils étaient tout le temps avec lui, c'est ce qu'on a lu au départ, ils étaient appelés, Jésus avait désigné 12 apôtres pour qu'ils soient tout le temps, constamment avec lui. C'est ce qui est écrit. Ils devaient être constamment avec lui. Et pourtant, on voit ici, à 2 reprises déjà, que Jésus choisit 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, pour être avec lui. Et ici, il va les amener à faire une expérience particulière, exceptionnelle, extraordinaire dans sa présence. Ils montent sur cette montagne, ils entendent audiblement la voix de Dieu, ils voient Jésus-Christ glorifié, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe, mais ils comprennent que c'est quelque chose de puissant, de glorieux. Et ils vont descendre de la montagne et Jésus va leur dire quelque chose, ne dites à personne ce que vous avez vu et entendu. Vous savez, ils habitaient tous ensemble. Et ils allaient de lieu en lieu, de village en village et de ville en ville ensemble. Et Pierre, pour moi, ce n'était pas quelqu'un de très discret. On peut le voir dans la parole de Dieu. Je crois que quand ils sont descendus, tous les 3 de la montagne ce soir-là, ils étaient complètement sous le choc de ce qu'ils avaient vu. Quand Pierre et Jacques et Jean, avec Jésus, ont été voir les 9, j'imagine qu'ils devaient avoir une tête spéciale. Quand vous avez vécu une expérience comme ça, je vous assure, c'est particulier. Et je ne pense pas que Pierre a été très, très, très discret à ce moment-là. Je crois qu'il était plutôt exubérant. Je crois qu'on pouvait l'entendre parler de loin. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne savent pas chuchoter. Tout le monde les entend.
À un moment, il est écrit, quand ils vont être au repas, au dernier repas, Pierre va demander à Jean qui était sur la poitrine de Jésus, toujours Pierre et Jean, il y avait une intimité particulière, il va lui dire, mais dis-lui de qui il parle. Et je pense que sur ce coup-là, il n'était pas très discret. Tout le monde pouvait le voir parmi les 12. De qui il parle? J'ai connu quelqu'un comme ça, il ne savait pas chuchoter. Tu pouvais l'entendre même à 10 mètres. Et je pense que quand ils sont descendus de la montagne, Pierre devait être vraiment... Le Seigneur m'a dit de ne pas parler, de pas dire, mais je vais quand même montrer que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et Judas était là parmi les 9, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Et là, certainement qu'ils ont commencé à demander à Pierre, Jacques et Jean, mais qu'est-ce que vous avez vu? On ne peut pas vous dire. C'était vraiment glorieux, il y avait... Et là, ils se sont dit, mais pourquoi Jésus fait ça? On ne peut pas savoir. Et Judas, dans son cœur, il a commencé à avoir la frustration, de la jalousie. Moi, on me demande de m'occuper de l'argent, d'aller acheter des courses. Vous savez, des fois, il devait préparer à manger, acheter ce qu'il fallait pour la Pâque, par exemple. Il va dire aux disciples d'aller et de tout préparer. Judas devait acheter à manger. Il va aller acheter les pains. Au moment où on voit les disciples qui vont acheter à manger, et Jésus est là avec la Samaritaine. Et Judas se dit, mais moi, je dois m'occuper de l'argent. Là, je viens d'acheter à manger pour tout le monde. Et eux, ils sont sur la montagne en train de vivre un truc glorieux. Il a commencé à avoir quelque chose dans son cœur. Le fait de ne pas savoir, le fait d'être dans l'ignorance de ce qui s'est passé, ça laisse une porte ouverte au soupçon. C'est pourquoi, oui pour les hommes dans l'Église, mais pour des hommes avec le cœur de Jésus. Oui pour des femmes dans l'Église, mais des femmes avec le cœur de Jésus-Christ. Dans Marc, au chapitre 13, au verset 3, on voit cette fois-ci un autre moment, un autre passage. Il est écrit, puis Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean, et cette fois-ci une quatrième personne, et André, lui posèrent en privé cette question, en privé des autres. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe à quoi on reconnaîtra que tous ces événements vont s'accomplir. Ici, il va se passer quelque chose, c'est que le cercle intime va s'agrandir d'une personne. Parfois, c'est ce qui se passe dans les églises locales. On nomme un responsable, et ce responsable va prendre peut-être 2 autres responsables avec lui pour l'aider. Et il y a parmi d'autres responsables, un Judas qui est là quelque part, et aux, entre guillemets, grands responsables, aux autorités supérieures, on ajoute une nouvelle personne. Et là encore, tu pensais que ce serait toi. Comme dans les entreprises, quand on promeut quelqu'un, on donne une promotion à quelqu'un et la personne pensait que c'était elle. Mais j'étais fidèle, j'étais là, j'étais toujours là pour me coucher tard et faire toutes sortes de choses. Je pensais que ça allait être moi. Et Judas a vu le cercle s'élargir. Ici, tout ce chapitre, le Marc 13, est un enseignement privé à 4 disciples seulement. 4 disciples. Un chapitre pour eux. Un temps en privé, juste avec eux. Et il y a des temps de formation, il y a des choses que seuls certains disciples peuvent savoir et doivent savoir. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et certainement, ça a commencé encore et continué. Je me souviens quand on avait 19 ans, on était dans un groupe de jeunes, on était tout le temps ensemble. Et quand on est tout le temps ensemble et qu'on voit certains groupes, certains jeunes, on voit l'autorité, le responsable faire des choses ensemble et que nous, on n'est pas avec eux, des fois, ça crée quelque chose en nous. Il a dû se dire, mais moi, je m'occupe des finances, je dois aller payer les factures, acheter la nourriture, etc. Et maintenant, il prend André en plus, Pierre, Jacques, Jean et André ensemble. Et c'est peut-être là même qu'il a commencé à se dire, mais maintenant, moi, je vais me servir. Je vais me servir dans la bourse. Puisqu'il ne me paye pas en me donnant du temps, je vais me payer moi-même. Dans Marc au chapitre 10, il y a encore un autre événement, au verset 35. Je vais le lire pour vous, parce que j'ai plusieurs passages. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, on voudrait que tu fasses quelque chose pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient déjà marre d'eux. Ils étaient déjà fatigués. Et là, pour eux, c'était l'opportunité
de pouvoir s'indigner contre eux. Tu vois Jésus, les deux là, tu les prends tout le temps avec toi, mais regarde ce qu'il te demande. D'ailleurs, on remarque dans ce passage que Jésus n'a pas dit que c'était mal. Et personnellement, mon interprétation, c'est que c'était pas mal ce qu'ils ont demandé. Parce que c'est jamais mal de vouloir être proche de Jésus. C'est nous qui choisissons la distance entre Dieu et nous. C'est pas lui, il a déjà déchiré le voile. On peut être très proche de lui. On voit par ce passage que chez les disciples, il y avait des frustrations. Il y avait des jalousies. Il y avait des animosités. Il ne faut pas imaginer que les 12 étaient comme ça tout le temps, comme on les montre sur la table de la Pâque, à part Judas, tous ensemble, bien dans la main, frère, tout va bien. Il y avait des animosités. Il y avait des querelles, il y avait des soupçons. Alors Judas a mal perçu cela. Et il y a eu encore quelque chose de plus, parce que Jésus a donné des petits surnoms à certains. À Jacques et Jean, il a redonné le surnom les fils du tonnerre. On voit ça dans les évangiles. À Pierre, le roc. Toujours Pierre, Jacques et Jean. Et Judas, lui, aucun nom. Après sa trahison, le seul nom qu'il a hérité, c'était le nom de traître. Première étape, chez le disciple qui va devenir rebelle, la naissance des frustrations et de la jalousie. Deuxième étape, ce sont les occasions de chute. Deuxième étape, les occasions de chute. Dans la première étape, on se sépare un peu des disciples. On commence à soupçonner les autres disciples. On commence à être divisé dans notre cœur par rapport à la maison et par rapport aux autorités. Dans la deuxième étape, les occasions de chute, on va se rapprocher de la pensée des pharisiens. Donc de la pensée de l'ennemi ou de la pensée du loup qui vient pour nous parler contre notre leader. Les disciples étaient constamment entourés d'occasions de chute. Il y avait les docteurs de la loi, il y a les pharisiens, les sadduciens, ils étaient constamment autour de Jésus pour lui tendre des pièges. Et les disciples entendaient constamment, jour après jour, des critiques, des accusations contre leur leader. Constamment, ils étaient entourés d'occasions de chute, des personnes qui étaient autour d'eux pour parler en mal de leur leader. C'est pourquoi il était important pour eux de s'attacher toujours à Jésus, pour ne pas se retrouver dans un coin comme ça et commencer à être entourés des pharisiens qui allaient leur bourrer le crâne. Ne restez pas avec les loups, avec les traîtres. Sortez du milieu d'eux et attachez-vous au leader. La deuxième étape, c'était ces occasions de chute. Ces occasions de chute, les choses que vous allez entendre contre le leader, si vous avez déjà atteint cette première étape où vous avez quelque part des jalousies, des frustrations, des incompréhensions, ces occasions de chute vont confirmer ce que vous pensez, ce que vous soupçonnez de votre leader. Judas a commencé à soupçonner contre le ministère de Jésus. Il a soupçonné des choses contre lui. Il a commencé à penser qu'il était injuste, à penser qu'il était pécheur, à penser que malgré sa sainteté apparente, il y avait en fait un profond péché en lui. Il faisait des injustices, il faisait des différences. Il montait sur la montagne avec certains et il faisait des différences parmi les disciples alors qu'il avait dit qu'il serait constamment avec eux. Apparemment, il n'était pas constamment avec lui. Et là, les pharisiens arrivent sur ces entrefaites et ils vont nourrir ces racines d'amertume. Ils vont confirmer ce qu'ils pensaient. Tu es injuste, Jésus-Christ. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Il ne t'est pas permis de. La loi dit que. Et Judas commençait à être animé, nourri par ces pensées qu'il entendait régulièrement. C'est la deuxième étape. Les occasions de chute, les personnes que vous allez rencontrer qui vont confirmer ce que vous pensiez dans votre cœur. Vous savez que c'est ce que font les faux prophètes. Les faux prophètes vont confirmer la rébellion qui est dans ton cœur. Oh, Dieu t'appelle, mon frère, à sortir de cette église. Tu vas devenir un grand leader parce que dans cette église, tu ne pourras jamais exploiter ton don. Ça, c'est le faux prophète. Le faux prophète vient confirmer, affirmer, il vient fortifier les racines de rébellion dans le cœur du disciple. Troisième étape, c'est le déclic. Première étape, on a vu, on se sépare de la pensée des disciples. Deuxième étape, on va commencer à penser comme les pharisiens. Troisième étape, on va se séparer du leader et le cœur, cette fois-ci, pas seulement les pensées. Le cœur va être profondément touché. C'est le déclic. Qu'est-ce que c'est le déclic ? Le déclic, c'est un événement qui va se produire et qui va amener la personne à se séparer de son leader, non plus seulement dans ses pensées, mais au plus profond
de son cœur. On a vu donc Judas était là, il a été connecté au ministère de Jésus. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des différends entre les disciples, un sentiment d'injustice qui est né. Ça a fait naître dans le cœur de Judas de l'amertume, des frustrations, des jalousies. À cela s'est ajouté des occasions de chute, les accusations des pharisiens, les oppressions spirituelles, qui vinrent confirmer ce qu'il pensait de Jésus. Et dans l'étape du déclic, son cœur va se détacher. Dans Jean au chapitre 12, c'est l'histoire de Marie qui va venir avec un parfum de grande valeur, l'équivalent d'une année de salaire, pas d'économie, mais une année de salaire. On pourrait imaginer aujourd'hui que c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars, en tout cas, oui c'est ça, plusieurs milliers de dollars en tout cas, une somme très très importante. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il volait dans la bourse. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Je vous le dis en vérité. Partout, la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Voici la situation. Jésus est en train de manger avec les disciples. Une femme arrive, et vous savez, à l'époque, les femmes n'avaient pas un grand statut dans la société. Une simple femme arrive et commence à offrir ce parfum. Elle le brise. Elle offre ce parfum qui valait très très cher. Et là, Judas, mais non seulement lui, mais les autres disciples vont être complètement choqués. Et Judas certainement s'est dit, mais c'est vraiment trop. 12 mois de salaire perdu bêtement par cette folie. Cette femme stupide arrive au milieu de nous qui sommes les apôtres. Elle vient offrir du parfum. Et non seulement Jésus accepte son parfum, mais en plus il honore cette femme aux yeux de tous. Alors que moi, Judas, j'ai toujours été avec lui. C'est moi qui étais là à acheter ceci et cela. Et elle n'achète pas, elle dépense stupidement l'argent. Et c'est elle que Jésus honore. Et moi, Judas, Jésus ne m'a jamais honoré. Jésus n'a jamais dit que dans le monde entier, on parlerait de moi. À ce moment-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Judas s'est dit, je vais me venger de ce traître. Je vais me venger de ce loup. Je vais me venger de ce faux prophète. Parce qu'en réalité, il a pensé au bout d'un moment que Jésus était un faux prophète. Il a pensé que Jésus était un faussaire, animé par les pensées des pharisiens. Son cœur s'est détourné du Seigneur. Dans Jacques au chapitre 3, il est écrit au verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » En effet, là où il y a de la jalousie, s'il y a de la jalousie dans ton cœur, on va parler de toi. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Ça veut dire que quand on a de la résistance dans notre cœur, de la jalousie, de la rivalité, ça cache quelque chose de plus grand. Ça cache une résistance au principe d'autorité que Dieu a établi dans le monde. Comme je le disais vendredi, quand on est en train de conduire une voiture et qu'il y a un policier qui est là avec son radar, et que 5 mètres plus loin, nous faisons des appels de phare aux gens, c'est une action que nous posons, mais qui cache quelque chose de plus grand, une résistance à l'autorité établie. Une résistance à l'autorité. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, ne mentez pas contre la vérité. Il dit la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite conciliante, modérée, pacifique, douce, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Tu veux être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu dois toujours chercher la paix. Tu dois toujours rechercher le bien. Tu dois toujours marcher dans l'amour. Comme Jésus a marché, tu dois marcher.
Lui qui critiquait, injuriait, ne rendait pas l'injure. Lui qui calomniait ne faisait pas de reproches, mais qui s'en remettait à celui qui est juge. C'est ce que nous devons faire lorsque nous pensons subir des injustices, lorsque nous ne comprenons pas, parce que parfois nous ne comprenons pas. Il est important non pas de critiquer, de calomnier et de discuter entre nous, mais il est important d'aller et de discuter de cela avec le seul qui est juge. Et pourquoi ne pas aller voir le leader et parler simplement avec lui dans un esprit d'amour et non pas de compétition, d'argumentation ou de jalousie, mais un esprit paisible. Cette troisième étape, c'est l'étape du déclic. La Bible dit que aussitôt, quand Jésus a dit de cette femme que dans le monde entier on parlera d'elle, aussitôt, il trouva une occasion pour livrer Jésus. Quatrième étape, la trahison morale. Je me suis séparé des disciples déjà dans mon cœur, dans mes pensées. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça crée des frustrations, des jalousies. Là, on a nourri mes jalousies, mes frustrations. J'ai entendu d'autres personnes qui sont d'accord avec moi. Alors je me suis dit, j'ai raison. Puis, il se passe un événement qui me pousse à croire que là, c'est certain. Dieu même confirme que j'ai raison. Ça peut être dans l'église locale des décisions qui sont prises. Ça peut être un événement. Ça peut être quelque chose que tu as demandé et qu'on ne t'a pas donné, mais qu'on donne à quelqu'un d'autre. Et là, tu te dis, certainement, Dieu est avec moi. Et il m'a permis de voir cela de mes yeux. J'ai raison. C'est un déclic. Quelque chose qui se passe et qui va faire déborder le vase. Quatrième étape, la trahison morale. Là, tu quittes les disciples de cœur, de pensée, mais non seulement ça. Tu te rapproches plus seulement de la pensée des rebelles, mais tu commences à les côtoyer. Tu commences à parler avec des gens qui sont contre ton autorité. Comme, par exemple, dans un couple, un mari qui commencerait à parler avec une épouse qui parle contre sa propre épouse, ou avec une femme qui parle contre son épouse. Avant de trahir une personne de manière concrète, par exemple en se séparant d'elle physiquement, on l'a d'abord trahi moralement, dans son cœur. Ça se passe d'abord dans notre cœur. Avant de trahir Jésus, comme il l'a fait, il l'avait déjà trahi dans son cœur. Dans Marc, au chapitre 14, au verset 10, il est écrit « Judas, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » Ça s'est passé quelques minutes après que cette femme est venue répandre son offrande aux pieds de Jésus. C'est souvent une histoire d'argent. Vous savez que la trahison de Jésus, c'était une histoire d'argent. Tout était une histoire d'argent. L'argent qui avait été, selon Judas, perdu bêtement, parce qu'il s'est dit, mais en fait, je ne peux plus rien gagner de lui. L'argent est dépensé stupidement. Il n'y a plus rien dans la bourse, il donne tout aux pauvres. Mais je vais gagner mon argent autrement, en le livrant. C'était une histoire d'argent. L'argent dans l'Église, l'argent est souvent une source de division, parce qu'on soupçonne des choses. Et je suis heureux quand je viens ici, à plusieurs reprises, il a été donné les chiffres. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, c'est ici dans cette maison. Les chiffres, par exemple, par rapport au bâtiment. Et on vous donne les chiffres au centime près. C'est clair, c'est net. Et on n'est pas obligé de le faire. Mais les choses sont faites ici. Gloire à Dieu pour ça. Ce jour-là, les principaux sacrificateurs, Judas, en un instant, est devenu la personne la plus importante sur terre. Judas est devenu ami avec les pharisiens. Les pharisiens ont commencé à le regarder, parce que les jours ont continué. Quand il était avec Jésus, il se faisait des petits clins d'œil. On est ensemble. Toi, Jésus, non, ils ont pris un peu de blé et on est le jour de sabbat. Et là, Judas, il le regardait. Moi, j'en ai pas pris. Certainement, il commençait à se voir, à se parler. Où il était. Où vous vous retrouvez souvent. Là, j'ai pas réussi, mais... Il commençait à côtoyer les rebelles. Judas est entré ce jour-là dans leur fraternité. Tout à coup, il avait une importance extraordinaire. Tout à coup, les ennemis sont devenus amis. Vous savez que c'est comme ça que Pilate et Hérode sont devenus amis? Sur la mort du Seigneur Jésus-Christ.
sur la trahison de Jésus. C'est ce qu'il écrit dans Luc au chapitre 23, au verset 11, je le lis pour vous. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Luc 23, 11 et 12. Il y a des gens qui deviennent amis sur le mal. Il y a des amitiés qui se créent sur la haine et sur la rébellion. Ne soyez pas amis avec la rébellion. Soyez amis avec la justice. La Bible dit la paix et la justice s'embrassent. Embrassez la paix et la justice. N'embrassez pas la calomnie parce que selon Dieu et les passages que nous avons lus tout à l'heure, Dieu ne sera pas avec vous. Il est contre ceux qui font le mal. Il est contre ceux qui résistent à l'autorité. Cette étape ici, c'est la trahison morale. Dans le cœur, dans les pensées. Et cette trahison, cette rébellion qui commence à se manifester, où on va commencer à ouvrir une porte à Satan. On va entretenir ces mauvaises pensées. Et vous savez, Satan cherche toujours à détruire le leader. Il est évident que la volonté du diable, c'est de tuer cette église. La volonté du diable, c'est de tuer vos pasteurs. On le sait. Parce qu'il sait que si le berger meurt, les brebis sont dispersées. C'est pourquoi un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous ne pouvez être que pour vos leaders. Vous ne pouvez être que pour eux, comme un époux et une épouse ne peuvent qu'être ensemble et jamais contre l'un et l'autre. C'est pourquoi je l'ai dit cette semaine, quand ma petite fille a grandi et qu'elle commençait à me poser une question et qu'elle avait un nom et qu'elle allait voir mon épouse et qu'elle avait un nom, on lui a enseigné, papa et maman sont toujours d'accord. On a établi cette loi spirituelle du toujours d'accord, la loi du commun accord. Et même des fois, quand on n'est pas d'accord, on arrive toujours à se mettre en accord. La loi du commun accord. Satan cherchait à détruire le leader Jésus. Les disciples l'intéressaient peu. Mais la porte d'entrée pour toucher le leader, c'était forcément un disciple. Les disciples, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, parce que les disciples, même ce qu'ils pouvaient faire, c'était par une autorité déléguée de Jésus. Ce qui l'intéressait, c'est de frapper la tête, afin que les brebis soient dispersées. Dans 1 Pierre au chapitre 5, il est écrit « Soyez soumis aux anciens. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante, et il vous élèvera au temps convenu. » J'ai remarqué que souvent la rébellion naît parce que quelqu'un veut un rôle et une position qu'on ne lui donne pas. La majorité du temps, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé certainement pour Judas. Il aurait voulu être parmi les trois. Comme Lucifer qui a voulu être à la place de Dieu. Il n'en avait pas assez. On lui a donné une position et pourtant il n'en avait pas assez. Comme les fils de Corée, on a vu vendredi. Dieu les avait établis, Moïse les avait établis dans une position d'autorité, mais ils n'en avaient pas assez. Ils ont dit, mais toute l'assemblée est sainte. Pour qui vous prenez-vous pour vous élever au-dessus de l'assemblée? Et c'est ce que les gens disent aussi dans l'église locale. Pour qui se prennent les pasteurs pour s'élever au-dessus de l'assemblée? Regardez, ils sont sur un marchepied. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce n'est pas des hommes qui nous établissent dans le ministère. Pour ceux qui sont appelés au ministère, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous établit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand tu vas commencer à côtoyer le diable, je t'assure, il va te dévorer. Dans ce passage, il y a un rapport direct entre la soumission aux anciens, l'humilité et le diable. Dans ces trois versets, soumission, humilité et le diable qui rôde. Ils sont attachés les uns aux autres. Quand tu n'es pas soumis, le diable vient et te mange. Quand tu es soumis et que tu te revêts d'humilité, que tu respectes les anciens et les autorités et que tu te revêts d'humilité, dans ce cas-là, le diable ne peut pas te toucher. Donc vous pourrez relire à la maison 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 8, et vous verrez que Dieu établit ces trois principes ensemble, la soumission, l'humilité et le diable qui rôde. Quand tu marches d'un cœur soumis et humble, le diable ne peut pas te toucher. Myriam et Aaron ont dit « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?»
Et la Bible dit le verset suivant, « Or, Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. » Donc plus humble que Moïse, que Myriam et Aaron, qui commençaient à vouloir s'élever dans une position qui n'était pas la leur. 5e étape, c'est l'hypocrisie. Cette étape-là, on l'a tous connue en tant que ministère. Les pasteurs pourraient avoir une médaille pour savoir ce que c'est l'hypocrisie, ayant connu beaucoup d'hypocrites à leur côté. À cette étape, on fait semblant d'être toujours de la famille, mais on n'est plus de la famille. Et on va confirmer notre trahison. Dans cette étape, bien que physiquement avec la famille, on rejoint régulièrement les rebelles, on les côtoie et on parle contre eux. C'est l'histoire du mari qui vient et qui rentre à la maison le soir, alors que dans la journée, il va ici à droite en train de faire des choses avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. Et il revient à la maison, le sourire, il mange comme si rien n'était. On se fait passer pour la famille alors qu'on n'est plus dans la famille. Nos pensées se sont déconnectées à celles de l'autorité. Dans Jean, au chapitre 13, au verset 21, il est écrit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, il dit expressément, en vérité je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui il parlait, un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est Jean qui dit ça de lui-même, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. De qui il parle? Alors ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. La rébellion ouvre une porte aux esprits sataniques. Si Satan a pu entrer en lui, et il y a une différence entre l'oppression, l'obsession et la possession, si Satan a pu entrer en lui, c'est parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Ils ont tous mangé du même pain, mais le pain n'a pas produit le même effet sur tous. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, jugez-vous en vous-même. Parce que certains ne se sont pas jugés eux-mêmes, pas les autres. Ce n'est pas les autres qu'on juge pendant le repas de la scène, c'est nous-mêmes. Parce que certains ne se sont pas jugés eux-mêmes. Certains sont malades et certains ne sont plus. Ils sont morts. Et il y a des gens qui sont morts prématurément parce qu'ils ont parlé contre les autorités. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pas pourquoi il lui disait cela, parce que quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Les disciples n'ont pas su ce qui s'était passé. Vous savez, quand on ne soupçonne pas le mal, parfois on est un peu innocent. Ma femme m'a dit des fois, je suis un peu innocent avec les gens. C'est vrai, j'ai du mal à soupçonner le mal. Des fois, on peut se faire avoir comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez prudents aussi. Doux comme les colombes, mais prudents comme les serpents. Ce soir-là, Judas, il a fait une fois de plus comme s'il était de la famille. Il s'est fait laver les pieds par Jésus, sans rien dire. Oui, vas-y, lave-moi les pieds, je ne vais rien te dire. Continue. Pierre, lui, il a dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus a commencé à lui dire, si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et ok, bon, lave-moi tout entier. Mais Judas n'a rien dit. Je suis de la famille, je mange le pain, tranquillement. Je ne dis rien, mais tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer un sale coup contre toi, mais Jésus lui dit, je sais, celui qui trempera le pain avec moi, celui-là me trahira. Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Tous les leaders ne sont pas bêtes. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et la coupe, ou la boira indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. À celui qui n'a pas fait miséricorde, il ne sera pas fait miséricorde. À celui qui a jugé, on jugera de la même mesure qu'il a utilisée pour son jugement envers l'autre contre lui-même. Quand tu juges l'autorité, ton prochain, c'est de ce même jugement c'est ce même jugement qu'on utilisera contre toi. Si tu as une dureté envers les gens, c'est cette même dureté qu'on utilisera contre toi. Si tu ne pardonnes pas aux autres, on ne te pardonnera pas non plus. Dieu lui-même l'a dit, il ne pourra pas te pardonner si tu ne pardonnes pas. Et si tu retiens les fautes des autres, il te sera retenu tes fautes aussi.
C'est pourquoi on doit revêtir le cœur de Jésus-Christ. On doit être humble comme lui et être en paix comme lui. La 6e étape, c'est Gethsémane. À Gethsémane, c'est trop tard, c'est fini. La trahison a eu lieu, l'adultère a eu lieu. Ici, on s'associe avec les rebelles, on les dirige contre l'autorité, on conclut notre trahison. C'est plus maintenant dans nos pensées seulement, c'est plus maintenant dans notre cœur, c'est plus on va ici et on va là. Maintenant, c'est séparé, c'est fini. On peut partir de notre église locale et là, on commence à calomnier, à critiquer le pasteur. On dit, voici, moi j'étais ici, j'ai vu ça. Et là, on commence, comme on a vu avec la sagesse qui est terrestre et diabolique, à aller à l'opposé de la modération. On exagère, on amplifie, on raconte des choses qui ne sont pas. On se divise, on se sépare. Au début, on revenait à l'église locale, mais on commençait à aller dans des groupes ici et là. On revenait voir le pasteur, mais on commençait à avoir aussi notre propre pasteur, notre propre gourou. Et on commençait à s'éloigner petit à petit. On allait dans les deux familles, un pied ici, un pied là, mais dans les deux familles et dans la famille principale, on faisait comme si tout allait bien. On continuait à serrer la main du pasteur. Merci pasteur pour le bon message. Mais à l'intérieur, on avait plein de colère, plein de jalousie, plein de soupçons. Pendant qu'on lui disait merci pasteur pour le bon message, il y avait des heures et des heures de discussion à la maison contre lui. Oh, pourquoi le pasteur fait ceci? Pourquoi il a porté cela? Pourquoi il a des chaussettes bleu fluo? On a critiqué, calomnié. Et on arrive à la maison comme si tout allait bien. Seigneur, merci, tu es toute ma vie. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il déteste le mal. Il déteste la colère. Il déteste la haine. Il déteste la résistance aux autorités spirituelles. Il y a une maladie qui s'appelle la monoliose. J'en ai déjà parlé. C'est quand les fruits restent sur un pommier alors qu'ils sont pourris. Ils restent là tout l'hiver. J'en ai encore quelques-unes cette année. Elles restent là, elles sont pourries. Mais je me dis, mais pourquoi elles restent? Si tu n'es pas content là où tu es, pars, va ailleurs. Et pars par la petite porte au lieu de pourrir tout le monde. Si tu restes là, si tu n'es pas content dans ton église, mais va-t'en, au lieu de pourrir les gens avec toutes sortes de fiel amer, de zèle amer et d'injustice en toi. Tu vas te faire du mal à toi-même et tu vas te faire du mal aux autres. Si tu n'es pas content, quitte le lieu où tu es. Au lieu de calomnier, de critiquer et de faire du mal. Gethsémane, c'est la dernière étape. C'est l'étape de la trahison. La Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de parler que Judas, l'un des 12. Pourquoi Judas? Pourquoi? Il survint accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par le chef des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe, en disant celui que j'embrasserai. C'est lui, saisissez-vous de lui, il se dirigea tout droit contre Jésus. Tout droit sur Jésus. Cette fois-ci, c'était radical, il était vraiment plein de colère et de haine. Et lui dit, bonsoir maître. Et il l'embrassa. Mon ami lui dit, Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Et ailleurs on lira, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, certes, c'est la crucifixion de Jésus, mais c'était la volonté du Père. Et ce qui était le plus triste, c'est la finalité de Judas. Pierre et les autres n'ont pas très bien agi ce soir-là non plus. Ils l'ont tous abandonné. Seul Jean était au pied de la croix. Il a eu de regrets, il s'est dit, ok, même si je dois mourir, au pied de la croix, même si on me crucifie aussi, j'irai. Il aimait Jésus. Tout le monde était parti, tous l'ont abandonné. Mais Judas, lui, il a très mal fini. Et c'est ça qui est le plus triste. Je crois que ce n'était pas du tout la volonté du Père. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. J'ai vu des gens très mal finir parce qu'ils se sont rebellés contre les autorités. Ils ne comprenaient pas. Quand on ne comprend pas, nous ne parlons pas. Dieu ne peut pas justifier le pécheur. Et on a vu que celui qui pêche, c'est celui qui résiste à l'autorité. Je voudrais prier maintenant par rapport à cette parole. Et posez-vous la question. Avez-vous parlé contre le leader que Dieu a établi dans votre vie? Avez-vous des racines de rébellion dans votre cœur? Êtes-vous un rebelle? Père, je te remercie pour ta parole. Tu es un Dieu plein d'amour et à travers ces étapes de la vie de Judas, tu veux nous avertir et nous protéger. Si tu mets des limites dans nos vies, c'est pour notre bien. Si tu as institué les systèmes d'autorité, c'est pour notre bien. Nous savons que toutes les autorités ne viennent pas de toi, mais que les systèmes d'autorité viennent de toi. Et on te remercie pour le ministère, pour les 5 ministères qui sont des dons pour nous. Nous voulons garder notre cœur en toi. Père, je prie pour tous ceux qui ont des racines d'amertume et de rébellion. Tu m'as parlé d'eux et tu m'as dit envers eux de marcher dans l'amour.
C'est pourquoi je veux croire, Père, que ceux qui sont rebelles, qui discutent et qui calomnient en secret, en cachette, en privé, aujourd'hui même prennent une décision pour le bien et que leur cœur va changer. Si aujourd'hui vous êtes dans cette assemblée et que vous avez critiqué votre leader, si vous avez parlé contre lui, si vous avez parlé contre une autorité dans votre vie, ça peut être votre mari ou vos parents, ça peut être un responsable quelque part. Je voudrais que vous puissiez vous engager aujourd'hui à ce que ce soit la dernière fois. Plus jamais je parlerai contre mon autorité. Et si vous êtes en couple, quand vous partirez d'ici, vous devrez vous parler et prendre la décision. Plus jamais on ne parlera contre l'autorité. Si c'est vous aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez prendre une décision maintenant de ne plus recommencer et de vous repentir. Avec vos mots, avec vos paroles maintenant, vous pouvez vous repentir auprès de Dieu. Et si vous le voulez, vous pouvez répéter cette prière après moi. Dieu, je viens vers toi. Je ne veux plus être rebelle. Je ne veux plus résister à l'autorité. Je veux me revêtir d'humilité. Être humble. Me tenir sous ta puissante main. C'est toi qui m'élèveras et non pas l'homme. Je choisis de marcher dans l'amour. Je choisis d'aimer mes autorités et de leur faire du bien, non pas du mal. Je décide aujourd'hui de changer et je te demande de m'aider à changer. Je rejette la calomnie, je rejette les critiques, je rejette toute forme de résistance et la rébellion de ma vie. Je reviens maintenant me connecter au ministère que tu m'as donné.